Imaginez un 14 août où le Pakistan reçoit un cadeau si puissant qu'il rend sa défense invincible et donnerait un nouveau souffle à son économie. Ce cadeau n'est pas venu d'Occident, mais d'Afrique. Du président burkinabé Ibrahim Traoré. Oui, une alliance historique vient d'être scellée entre le Pakistan et le Burkina Faso. Une alliance qui a fait trembler les grandes puissances. L'accord? Une flotte massive de chasseurs JF-17 Thunder. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car cette fois le paiement ne se fera pas en dollars, mais en or pur, en quantité telle que le trésor pakistanais pourrait se remplir à nouveau. Alors, pourquoi Traoré a-t-il choisi le Pakistan? Pourquoi l'Occident est-il si inquiet? Et quel plan secret se cache derrière cet accord, capable de changer la politique mondiale des prochaines années? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que les médias actuels tentent de vous cacher. D'un côté, le Pakistan, un pays limité en ressources, mais qui, malgré les guerres, les sanctions et les crises, a bâti une industrie militaire reconnue dans le monde entier. Ses ingénieurs, ses usines, ses innovations ont surpris les plus grandes puissances. De l'autre, le Burkina Faso, un pays africain riche en ressources, mais longtemps sous le joug des forces coloniales. Jusqu'à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qui a osé défier l'Occident et proclamer que le temps est venu pour les nations émergentes d'écrire leur propre destin. 2 pays, 2 continents, mais un même rêve: indépendance, puissance et souveraineté. Aux yeux de Traoré, le Pakistan n'est pas un simple partenaire, c'est un frère d'armes. Un pays qui a bâti sa puissance militaire de ses propres mains et qui a résisté aux pressions de ses ennemis. C'est donc naturellement vers Islamabad et non vers Washington ou Paris que le Burkina Faso s'est tourné pour moderniser son armée de l'air. Le choix est stratégique. Le JF-17 Thunder est l'un des chasseurs les plus efficaces et abordables au monde. Radars modernes, missiles de longue portée, capacités air-air et air-sol redoutables, tout cela pour un coût bien inférieur à celui des avions occidentaux. Le Burkina Faso recevra la version la plus avancée, le Bloc 3, équipé d'armes capables de frapper et détruire en quelques secondes. Le paiement en or, le choc mondial. Mais ce qui a stupéfié le monde, c'est le mode de paiement. Pas de dollars, pas d'euros, mais de l'or brut. Une quantité si énorme qu'elle pourrait redonner la vie à l'économie pakistanaise, aujourd'hui étranglée par l'inflation et la dette en devises. C'est une révolution silencieuse. Les nations émergentes s'affranchissent enfin du système financier occidental en échangeant des ressources contre la technologie. Et ce n'est pas tout. Le Pakistan et le Burkina Faso ont également décidé de créer un bloc commun de coopération militaire et technologique. Concrètement, cela signifie des usines qui résonneront au Pakistan avec la construction des JF-17, des mines d'or qui alimenteront le trésor pakistanais, des académies conjointes pour anciens ingénieurs et militaires des 2 nations, un modèle inédit d'alliance sud-sud. Évidemment, l'Occident crie déjà au scandale. Certains médias parlent d'une menace pour la stabilité régionale. D'autres dénoncent une perte de marché pour leur industrie de l'armement. Mais derrière cette agitation, une peur réelle. Si le Pakistan et le Burkina Faso réussissent, alors d'autres nations suivront leur exemple. Et le vieux système d'exploitation pourrait s'effondrer. Ibrahim Traoré a d'ailleurs déclaré: nous ne dépendons plus de personne pour notre sécurité et notre développement. Le Pakistan est notre frère, et ensemble nous construisons un avenir fort pour nos peuples. Un message clair: la soumission est terminée. Les drones de combat. En plus des chasseurs, le Burkina Faso a également commandé les drones militaires les plus modernes du Pakistan. Des drones capables d'opérer de jour comme de nuit, de surveiller les frontières, de cibler les terroristes et de protéger les convois militaires. Un outil crucial pour un pays confronté aux menaces djihadistes et au trafic transfrontalier. Ainsi, ce partenariat dépasse la simple vente d'armes. C'est une alliance stratégique qui renforce la sécurité du Pakistan et du Burkina Faso et qui envoie un message fort à l'Occident: les nations émergentes ne sont plus dépendantes. Elles avancent ensemble, libres et souveraines.